Le GIEC vient de publier un rapport spécial sur les sols et le changement climatique. Le rapport indique que même l'objectif fixé par l'accord de Paris à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés représente un risque important pour la sécurité alimentaire mondiale. Les changements climatiques affectent particulièrement la sécurité alimentaire dans les zones arides. Le modèle économique et de culture mondiaux prévoit une augmentation médiane des prix des céréales de 7,6% en 2050 en raison du changement climatique. Les populations les plus vulnérables seront les plus sévèrement touchées. Les femmes, les plus jeunes, les personnes âgées. Le CO2 est responsable de plus de la moitié de l'augmentation de l'effet de serre terrestre. Stabiliser les concentrations des gaz à longue durée de vie à leur niveau actuel nécessiterait une réduction de plus de 60% des activités humaines émettrices de ces gaz. Premier rapport d'évaluation du GIEC en 1990. Bon là, on a fait l'inverse quoi. 1,5 degré ou 2 degrés, quelles conséquences? 0,5 degrés qui font toute la différence. Les derniers rapports du GIEC donnent de nombreux éléments de réponse quant aux conséquences que même une légère augmentation du réchauffement climatique aura sur notre environnement. Le dernier rapport de la Cour des comptes est sans appel. Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire d'investir plus de 1 000 milliards d'euros chaque année dans différents secteurs. Les chiffres annoncés par la Commission européenne sont de 1 000 milliards d'euros pour les 10 ans à venir. Il en manque un peu là, non? On parle de 100 milliards d'euros pour sauver des vies en 2020, alors que nous avions donné 1 000 milliards d'euros pour sauver les banques en 2011. Bon, là non plus, on n'y est pas quoi. Que doit-on retenir? Premièrement, avec un réchauffement de 1 degré aujourd'hui, on constate que les rendements agricoles sont en baisse dans de nombreux pays, ce qui conduit déjà à une raréfaction des denrées alimentaires et à une hausse de leurs prix. Il est impératif de passer à une agriculture durable maintenant. Depuis 1990, le GIEC a scientifiquement prouvé qu'il y avait un changement climatique dû aux activités humaines. Les émissions de CO2 ont légèrement diminué en Europe, mais nous sommes très loin des objectifs fixés, car les ressources financières sont plus de 10 fois inférieures aux prévisions de la Cour des comptes. Nous devons réclamer à la Commission européenne un nouvel accord, plus écologiquement durable et plus social. Enfin, nous devons modifier nos comportements individuels, car ils représentent 25% du travail nécessaire pour atteindre les objectifs. Les 75% des actions restantes sont à entreprendre par nos gouvernements. Soyons le changement. Dès à présent, nous pouvons commencer par consommer bio, local et de saison, réduire notre consommation de viande, réduire notre consommation d'énergie. Manifestons pour réclamer justice à nos gouvernements et des actions immédiates à la mesure du défi. Ça se passe au Luxembourg le 27 septembre.